Bonsoir. Bonsoir. Des commentaires là qui ont été mis sur le dernier constat, oppression, blanc ou noir, ou même en couleur, et où quelqu'un te demande, quand on parlait des couples et de l'amour et de la voie initiatique que représentait le mariage, puisque c'est une voie initiatique apparemment, et qui ne comprenait pas ce que tu voulais dire quand tu parlais de dépassement de soi-même. Qu'est-ce que le dépassement? Pourquoi se dépasser? Est-ce que tu peux répondre à cela? Oui, quand on parle de dépassement, c'est qu'on se retrouve acculé à une situation qui nous oblige en quelque sorte à nous dépasser à un moment donné, parce qu'il y a un déséquilibre que l'on ne peut pas assumer, on ne peut pas rester là. Donc il faut trouver une issue. Cette situation nous force à chercher une issue que l'on ne chercherait pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de se retrouver dans un autre état pour pouvoir assumer la position dans laquelle on se trouve. Et c'est en cela que ce dépassement est quelque chose de qualitatif. Voilà, et qui nous est offert par la grâce. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de surpassement? De se surpasser? On peut peut-être, moi je dis dépasser, c'est dépasser nos propres limites. À un moment donné, un changement d'état, c'est un dépassement justement des limites qui cernent l'état dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces limites-là. La grâce souvent se charge de nous mettre dans des positions qui nous obligent à nous dépasser. Pourquoi c'est une grâce? C'est une grâce tout simplement parce qu'on est inapte à pouvoir se dépasser sans y être forcé. Voilà. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Quand on a parlé de Kémy Séba, ça n'a pas plu. Ah bon? Qu'est-ce qui n'a pas plu au juste? Parce qu'on a remis en question l'action de ce personnage, et puis enfin c'est pas l'action, c'est la manière plutôt, je dirais. J'ai répondu, j'ai fait une réponse écrite, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, ce personnage-là n'est pas du tout antipathique en tant que tel. L'histoire, c'est que ça se joue toujours sur le même terrain, c'est-à-dire qu'on met en route tout un mouvement, il y a un militantisme présent. Et les personnages qui sont des militantistes devraient en découdre entre eux. C'est-à-dire, moi je comprends bien cette réaction, elle est tout à fait normale. Simplement, à un moment donné, à la finale, qui c'est qui va payer les pots cassés? C'est ni lui, ni les personnages qui l'entourent, ni ses détracteurs. C'est toujours des personnages qui, eux, n'ont rien à voir avec tout ce tralala. Ils demandent simplement à pouvoir surnager, survivre sur cette terre. En général, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours le Pékin qui part au travail pour pouvoir subvenir, disons, à sa famille, à ses besoins, à ses nécessités. C'est celui-là qui explose dans le métro avec une bombe qui a été posée par un guignol qui, lui, veut de toujours manifester contre ou pour je ne sais pas quelle cause, toujours mirobolante, mais en réalité, c'est toujours les mêmes qui payent la casse. Alors que les personnages qui veulent absolument militer, qui se réunir sur des terrains, qui se battent entre eux, qui fassent ce qu'ils veulent, mais qui foutent la paix au restant de la population. Est-ce que tu voudrais dire que les personnages qui parlent comme ça, ils ont une place vraiment privilégiée, puisqu'ils ont la possibilité de parler, etc., mais que les gens, justement, qui sont muselés et qui n'ont pas la possibilité de parler, ça ne leur rend pas service qu'on parle à leur place? Exactement, parce que ce qui se produit, c'est que ça met en marche tout un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont pour. Après, les gens dans la rue, le Pékin, lui, il prend un parti par rapport à toutes ces explications données. Parmi ceux-là, il y a plein de gens qui vont commencer à mettre en marche des mouvements combatifs. Après, des gens qui ne savent même pas de quoi on parle au bout d'un moment. Donc, ça fout la pagaille. Alors cette bagaille, ils se la mettent entre eux, tous ces braves gens. On voit bien ce qui se passe. Regarde, par exemple, pour en venir à la Libye récemment, il y a eu combien? Des milliers de gens morts. Ces gens-là, est-ce que c'est eux qui sont responsables
de la mise en marche de cette guerre, alors que les responsables se battent entre eux, qui cherchent leur histoire entre eux, mais qui foutent la paix au restant du monde. C'est ça que j'essaie de dire, parce qu'il ne s'agit pas d'une élite, il s'agit de toute façon de personnages qui n'ont rien à voir avec une élite. Il est clair que les choses ont l'importance qu'on leur donne, et à force de brasser comme ça remet les choses en mouvement. Hein. C'est quand on va fouiller dans la ça sent pas bon, hein, évidemment, et finalement ça crée de l'agitation, et c'est ce qui fait aussi, ça déclenche aussi des réactions telles que ce qu'on peut voir par moment dans les actualités, où il y a des gens qui se sont attaqués à un arabe ou à un juif pour lui faire la peau, pour se venger de toute une injustice dont la personne victime n'est aucunement responsable, etc., etc. Donc effectivement, ce n'est pas la meilleure manière de lutter. En tout cas, disons que ça soit inévitable. C'est là où j'en reviens, alors je parle de la haine de l'Occident dont parlait Hitler. C'est tout simplement qu'il est bien clair que toutes les maltraitances, les injustices qui se sont produites pendant la colonisation ne peuvent pas paraître de manière totale. Ça laisse des traces. C'est comme un traumatisme sur un organisme. Il y a une mémoire, ça s'enregistre. Ensuite de ça, ça réapparaît épisodiquement dans une situation ou dans une autre. Pour neutraliser tout ça et effacer l'ardoise, c'est un autre travail que du militantisme. C'est ça le problème. Donc c'est ce travail qui peut être fait par une véritable élite. Et quand je parle d'une élite, par exemple, pour en venir à l'Afrique, moi je sais que l'Afrique, pour moi, si je veux connaître l'Afrique, ça sera à travers Mpateba, à travers donc Thierno Bokar, à travers Kamaralei, à travers Hamid Khan, des personnages de cette envergure. C'est pas des militantistes qui veulent en découdre avec d'autres personnages qui ont été injustes. Tout ça, je le mais qui fasse toute l'histoire entre eux. Tout à fait. Et à l'ère des amalgames, tels qu'on les vit actuellement, où quand on parle de sionisme, on pense juif, ou quand on parle de musulmans, on pense arabe, etc., etc., quelqu'un qui vient nous chanter qu'il faut lutter contre une entité ou contre tel parti ou tel autre, pour les individus lambda, ça crée une confusion dans leur tête, et ils ont tendance à tout mélanger. Tout à fait, je dis, c'est des mouvements qui provoquent des réactions, et puis ces réactions, quand elles sont là, elles sont toujours violentes, ça se finit toujours à grands coups de morts et de blessés, mais les personnages qui ont mis en route ce mouvement, ils sont jamais dans la course. Ils ont trouvé une autre situation, ils sont partis dans une autre histoire. Et pour en revenir à la dernière guerre, là, qui est la Libye, je sais, pour moi, les fondateurs de cette guerre, est-ce qu'il y en a un qui était là-bas, qui est resté sur le carreau? À part peut-être exceptionnellement un personnage par accident. Mais autrement, est-ce qu'ils étaient, eux, sur le front, en train de se batailler, ou bien s'ils étaient derrière des bureaux, en train de discuter, de tchatcher ou de boire un canon? Voilà, c'est là le truc. Donc c'est là où il faudrait peut-être un peu changer le discours. Et quand j'en reviens pour parler de l'Afrique, aux personnages que j'estime être une élite chez eux, moi ça me donne une idée de l'Afrique. Moi je ne suis pas africain et je ne suis pas en Afrique, mais je vois une idée de l'Afrique. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a un génie dans ces peuples qui me pénètre par les explications de cette élite. Comme un Guénon pourra donner un aperçu de ce que peut représenter aussi une forme d'intelligence qui aborde les choses de telle manière plutôt que de telle autre. Voilà des élites. Donc c'est avec ceux-là qu'il y a quelque chose à faire. S'il y a un redressement possible, c'est pas avec des marchands de coups de bâton, qu'ils soient justifiés ou pas, ça change rien. Le problème, on peut pas les éviter, je comprends bien. Mais je veux dire, s'il faut se tourner du côté d'une solution, c'est pas là la solution. Voilà, c'est ça. L'auteur de ce commentaire fait une différenciation entre Occident et Europe, que nous aurions soi-disant amalgamé, en parlant d'amalgame. Donc non, pas du tout. Quand on parle d'Occident, c'est de l'Occident dont il s'agit, pas de l'Europe. Après, on peut
Pour prendre sur les mots, je ne sais pas la signification qu'ils donnent. Moi, je parle de l'Occident, je ne parle pas de l'Europe. Non, mais moi, quand on parle d'Occident, on parle des pays qui ont été à un moment donné forts, parce que là, c'est en train de dégringoler. C'est de ces pays-là dont on parle, ceux qui ont été à un moment donné colonisés, que ce soit les Hollandais, les Américains, les Français, c'est de cela qu'il s'agit, c'est rien d'autre. Bah, d'ailleurs, c'est eux qui ont colonisé l'Amérique aussi par la même occasion. Oui, en plus. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement, c'est un mouvement qui s'est emparé du monde pour le mettre dans une posture qui est totalement dégradante. Voilà ce qu'on a pu voir, c'est été exploité tous ces peuples par tous les bouts, que ce soit aux États-Unis, quand je sois en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie, qui c'est qui est allé exploiter tous ces gens, tous ces peuples, toutes ces terres, toutes ces richesses. C'est ces personnages-là que j'appelle, disons, les Occidentaux, en l'occurrence. En plus, quand on sait que l'Europe, c'est une création américaine, c'est du kiff-kiff bourricade quand même, non? Oui, à quelque part, bon, je pense. Après, je peux pas bringuer sur les mots. Oui, c'est un peu, peut-être jouer sur les mots, non? Ben, je ne sais pas. Ça peut s'expliquer. Moi, voilà ce que je veux dire par là. C'est que voilà ce qui s'est produit. Et c'est normal que suite à ça, il y ait une réaction de la part des peuples qui, eux, ont été martyrisés et qui veulent, à un moment donné, renverser la vapeur. Il est vrai que peut-être qu'actuellement, Occident, ça veut dire telle chose, Europe, ça veut dire telle autre chose bien définie. Ben, disons, pour moi, voilà ce que je veux dire. Et ce que je cherche à bien faire comprendre, c'est que pour corriger, remettre le compteur à zéro, comme on dit, c'est une démarche qui ne peut être faite que par une véritable élite et pas par des militantistes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qui militent, qui se battent entre eux, qui s'expliquent, que tout ça, ça fait partie d'un décor. Mais c'est pas eux qui peuvent diriger une barque vraiment pour la mener à bon port. Et ensuite de ça, il y a des gens qui, ça ne les intéresse pas. Tous ces mouvements politiques qui est en train de se jouer sur le plan mondial, il y a des tas de gens, eux, ils en ont rien à battre de tout ça. Eux, ils ont à s'occuper de pouvoir subvenir à des besoins immédiats et puis de pouvoir se reposer un peu pour pouvoir repartir le lendemain à leur travail. Et tout ça, qu'est-ce qu'on vient les saouler avec toute cette histoire? Mais surtout que quand tu choisis comme terreau les zones sensibles, les quartiers, etc., pour aller colporter ce genre de propos, franchement, alors que ces gens-là subissent aussi une forme d'injustice quelque part, ça ne fait que surenchérir le sentiment d'injustice justement, et puis donc de créer un désir de se révolter. Un personnage, il travaille toute la journée pour pouvoir surnager dans cette société, il ne peut pas rester tranquille, il arrive à la maison, il a une télé, toutes les nouvelles technologies, bon, on le saoule encore devant cette télé, on lui monte encore la bourriche dans une histoire, on ne le laisse pas tranquille, on ne lui donne pas une possibilité de se recueillir, rien du tout. Il faut qu'il continue de se batailler dans le vide de toute façon pour rien. Voilà ce qui se passe. Ben oui. Alors, que ces personnages militants qui soient d'une couleur ou d'une autre, c'est pas là le problème. C'est simplement ce que je vois, c'est qu'en réaction au militantisme occidental, on va trouver le militantisme noir, américain du Sud, indien, tout ce que tu veux, voilà. Et le Pékin, il est là, pris en otage par tous ces militants, par tous ces personnages qui veulent se tirer la couverture d'un côté, de l'autre, sous prétexte de justice, d'injustice. Ils se battent pas, c'est les autres qui se battent, qui veulent rester tranquilles. C'est eux qui doivent se battre. C'est eux qui ramassent les coups. Mais non, ça va pas, ça. Quant à ce mouvement-là, le MDI, donc Kémy Sebab serait le président, ce mouvement qui rassemble, soi-disant, fraternellement toutes les identités sans les dissoudre, c'est un petit peu antinomique tout ça. C'est un arrangement à mon avis, parce que franchement, il y a quelque chose qui colle pas là.
Moi, je sais que je n'ai pas besoin d'adhérer à un mouvement pour respecter une race. On respecte une race parce qu'on a compris ce que c'était qu'une race et qu'à partir de là, on respecte cette race spontanément. Qu'est-ce que c'est? Il faut créer un mouvement pour respecter une race. Mais c'est justement ceux qui créent ce mouvement puis qu'il faut absolument des mouvements pour ça. Ceux qui sont à côté de la plaque. Les autres personnages, ils n'ont pas besoin de ça, ils respectent une race spontanément, parce que c'est dans la nature humaine de se respecter mutuellement si on n'est pas tout le temps en train de se faire gonfler les oreilles par des réactions systématiques à tout, et pour tout, et contre tout. C'est peut-être un mouvement pour se convaincre qu'il faut respecter une race, alors ça part peut-être d'un bon sentiment. Mais je vois pas, moi j'en ai pas besoin. Moi non plus. Je pense qu'on va me saouler avec ces histoires. Je vois pas du tout. Alors ça, c'est de nouveau quelque chose qui se joue entre une catégorie de personnages, mais tout le monde doit s'en déguster. Mais qui gardent ça entre eux, qui se respectent entre eux, qui apprennent à se respecter entre eux. Tu sais, quand quelqu'un parle de quelque chose, c'est cette chose-là qui l'interpelle. Tu vois, quelqu'un qui dit souvent, bah moi je suis pas raciste, hein. Bah, c'est le plus raciste du monde, tu vois. Et là, quand on parle de paix, c'est qu'il y a la guerre. S'il y avait la paix, on n'en parlerait même pas. Donc, il faut parler de mouvements qui rassemblent fraternellement toutes les identités. Mais bon sang, il n'y a pas besoin de parler de ce genre de mouvement. Normalement, ça va de soi, comme tu dis. Bien sûr, la Terre, elle est accaparée par des personnages qui se veulent des élites, qui ne le sont pas. Et c'est là où est le gros problème. Et par exemple, pour en venir à des pays comme l'Afrique, ou comme l'Amérique du Sud, ou comme même l'Inde, si quelqu'un, mettons, en français, ou en allemand, ou en hollandais, disons, qui est riche, qui tout d'un coup décide, se dit, attends, moi, ma richesse, je m'amuse à racheter tous les 6 mois une nouvelle voiture, un bateau. Je vais aller dans ces pays-là et je vais regarder ce que je peux faire pour donner à manger à ces gens qui sont en train de mourir de faim. On en parle partout à la télé, on nous montre en photo. C'est un show. Bon, je vais là-bas, puis moi, je vais m'occuper un peu de ranger le truc. Il se fera arrêter par les autorités du pays dans lequel il va aller. Ben oui, voilà ce qui se passe. Donc, de nouveau, à qui profite le crime? Où est-ce que ça se joue, tout ça? Ben oui. Alors, c'est là où ça ne joue plus. Et c'est pas le militantisme qui va changer quelque chose, là. Il faut changer une mentalité. Il faut donc une élite qui va remettre les pendules à l'heure. Moi, j'ai l'impression que le militantisme renforce les positions ennemies. Un chef africain ou comme ça, faut qu'il aille tirer les oreilles au patron d'un pays d'ici, mais le Pékin, lui, il n'est pas dans la course. Alors c'est toujours lui qu'on met dans la course, c'est toujours lui qui doit réagir, c'est lui qui doit passer à la caisse, et c'est lui qui doit ramasser les coups. C'est là où ça va plus. Le peuple épouse un peu trop les querelles des dirigeants? Il est obligé de le faire, c'est pas qu'il le veut, on l'oblige à faire ça. Mais quel honneur! On va me dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais en l'occurrence, qui est le cuisinier qui fait l'omelette? Qui sont les œufs? Qui est l'invité qui va venir manger cette omelette? Allez, bah, bon appétit, puis ouais. On va s'arrêter là. À bientôt. Bah, à bientôt, oui. Et merci. De rien. Et j'espère que l'auditeur n'est pas trop contrarié de nos propos. Oh, ben, on peut toujours clarifier différentes choses, hein. C'est clair que c'est vaste tout ça, mais j'entends spontanément, c'est tout le temps la même brinque, c'est ça que je veux dire, voilà. Ok, allez, merci et à bientôt. À bientôt, oui, au revoir. Au revoir.